Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mercato idéal de Liverpool. Allez, direct, intro. Nous allons commencer cette vidéo du coup en parlant de Iraola, le nouveau coach de Liverpool, qui a signé pendant 2 ans. Donc on va d'abord regarder ses stats avec son ancienne équipe de Bournemouth avec l'outil Data Scout, où on peut analyser une équipe. Donc là on va taper Bournemouth. Et là, on a les qualités, style offensif et le style défensif. On voit que c'est une équipe qui utilise la verticalité, qui propose à attaquer vite, qui va vite de l'avant, qui utilise du jeu long, centre, volume de tir et qui résiste au pressing. Un peu moins bon dans les menaces aériennes, dans les coups de pied arrêtés, pas beaucoup de possession, mais ça va mettre en relation avec l'équipe où il était. On voit 58 en attaque, 64 en contrôle, 62 en défense, 86 en pressing. C'est une équipe qui presse au gegenpressing, endurance 60 et intensité 89. Toujours, du coup, on voit les meilleurs stats, c'est pressing et intensité, ça va dans le même volume de jeu. Son équipe avait en moyenne 25-26 ans. Là, on voit du coup dans le style défensif, le pressing 86e sans shield, c'est bien. Intensité 89e. Agressivité 84e. Moi qu'il est moins bon dans la discipline, mais ça tu peux le faire aux jeunes joueurs qui ont peu d'expérience. Donc ça peut encore changer à Liverpool. Et 75 d'anticipation. Ces joueurs ils ont une certaine intelligence, les joueurs d'Andoni Iraola. On voit aussi les blocs bas. C'est pas un bloc bas. Il défend presque jamais en bloc bas, même s'il a une moins bonne équipe, environ 60. Donc là, on voit que c'était une très bonne équipe cette année, l'équipe d'Andoni Iraola. On peut continuer maintenant. On passe aux ventes. Et personnellement, dans les ventes, moi, du coup, je vends pas mal de joueurs. Je vends pas Kvaratskhelia ni Alisson, même si on a entendu que Kvaratskhelia ne voulait partir. S'il n'était pas numéro 1, je ne le vends pas. Alisson, pareil. Et je garde Woolman en troisième gardien. Ça a fait, elle a dû faire. C'était pas bon, c'était pas mauvais. Voilà, c'était un bon gardien, quoi. On a vu qu'il était capable de faire des erreurs, mais ça, au jeu au pied, c'était pas fou. Mais cette année, on a eu le besoin du troisième gardien, mais c'est pas tous les ans qu'on en aura besoin, quoi. Donc je le garde. Au poste de latéral, on sait que Robertson est parti libre à Tottenham. Et moi, je vends Connor Bradley. En fait, de base, c'était une longue réflexion qui va entre Jérémy Frimpong et Connor Bradley. Mais Jérémy Frimpong, ça fait qu'un an. Une déception cette année, mais un an, c'est peu. Il a du talent, il est encore jeune. Donc moi, je ferai confiance à Jérémy Frimpong plutôt qu'à Connor Bradley, qui n'a pas réussi à saisir sa chance cette année. Donc ouais, c'est dommage. On sait qu'il est blessé, donc c'est plus dur à vendre. Et s'il n'arrive pas à le vendre, on le vendra plutôt au mercato d'hiver. Mais je pense qu'on peut le vendre Connor Bradley à 30 millions d'euros. Après, l'autre vente en défense, c'est Joe Gomez, que je trouve, ouais, il a bien dépanné et tout. Mais je trouve ça insuffisant. Et maintenant, j'aimerais bien vendre 10, 15 millions d'euros. Un petit chèque, voilà. Donc, j'aimerais bien faire cette vente, pardon. Après, Van Dijk, on garde. Jacquet qui vient d'arriver, on garde. Léonie. Konaté qui part libre aussi. Donc, voilà. Et voilà, en Kerkez, on garde. C'est tout pour le secteur défensif. Au poste du milieu de terrain, déjà, je vends Jones. Il a pas réussi à s'imposer lui aussi. Il a beaucoup joué il joue depuis 6 ans, depuis Klopp et tout. Il a toujours pas réussi à s'imposer. Cette saison, sa saison, il a joué, il a dépanné même au poste de l'arrière droit, mais c'était moins bon que ces dernières saisons. Donc, pour moi, il faut le vendre. Tu peux le vendre encore à une 50 de millions d'euros. J'ai vu que l'Inter était intéressé, donc pourquoi pas.
le vendre à l'Inter pour une quarantaine de millions d'euros. Après, tu as McAllister. Pour moi, je vends. Saison très décevante. Après, peut-être à voir peut-être qu'il irait bien dans le 6e d'Iraola, mais j'avoue que je suis un peu triste de le vendre et triste de sa saison. Au vu de sa saison, j'aimerais quand même le vendre. Tu peux quand même te faire un billet. À un moment, il a parlé du Real, donc pourquoi pas. 70 millions d'euros vu sa saison. Tu peux les vendre. Après, ça va être compliqué, mais 70 millions d'euros, je le vendrai bien. Alexis, McAllister, Gravenberg, je garde. Soboslai, je garde. Bajcetic, je garde. Noni, je garde. Non, Noni, je prête, pardon. Noni, je prête. Voilà. Au poste de 10, t'as Joe, t'as Wirtz, t'as Arvelot qui joue 10 aussi et il est droit, donc lui, je le garde. Je le reprête pas ou quoi, je le garde. Voilà, au poste de milieu de terrain. Dans les ailiers, on sait que Salah va partir. Il lui reste un autre contrat, donc il faudra bien. Tu peux encore déboucher de l'argent, moi, 20-30 millions d'euros, je verrais bien ça. Chiesa pour 10, 15, comme tu l'as acheté. Il sort pas des saisons de fou, mais c'est pas nul non plus. On ne lui a pas fait confiance et ça, c'est dommage. Donc, je le vendrai pour 10-15 millions d'euros. Ngoumou, bien évidemment, je garde. Très très bon joueur de ballon, très bon joueur, du talent. Franchement, je le verrai même plus jouer dans la prochaine saison. Donc, ouais, je le garde. Et Cody Gakpo, je vends 70 millions d'euros. J'ai vu que le Bayern était intéressé Je vois bien partir cet été. Pourquoi pas de partir loin de la première ligue, pas en première ligue, comme ça. On sait que des fois, après t'as des taxes, mais des fois ça peut te faire de mal de voir des bons joueurs quand même partir dans des concurrents directs. Donc je le verrais bien partir au Bayern ou je le verrais bien en Espagne aussi. Je sais pas où, à l'Atlético. Mais l'Atlético, le problème, ils ont Del Management, mais voilà. Donc je le verrais partir pour 60 millions d'euros. Cody Gakpo. Et en pointe, Isaac et Ekitike, on ne touche pas. On passe aux achats. Là, du coup, on va réutiliser l'outil Data Scout avec l'outil analyse individuelle. Et moi, le joueur que j'avais, c'est Loukeba. Loukeba, qui est un très bon joueur, qui a que 23 ans. Voilà. Il est en fin de contrat dans 3 ans, donc ça, c'est plutôt cher. Là, on voit sur le Data Scout. Son truc passe progressif, 90e centile, c'est un des meilleurs en faisant pour faire progresser le ballon par la passe. Et on voit que le duel défensif gagné, 93e centile, c'est très bon. Il dispute par contre très peu de duels. Duel aérien, voilà, c'est moins bon. 85% tir en interception, 88 passes réceptionnées. Course progressive, 88, 80e centile. Précision de passe, 74. Et action défensive, 42e centile. Donc on voit qu'il est gaucher, c'est ce qu'il nous faut. On n'a pas de gaucher depuis longtemps. 82 en attaque. C'est dominé. Leipzig, du coup, 78 de contrôle, 49 défense, 87 intensité, 67 pressing et 53 endurance. Dans le style de jeu de position, 85%. C'est un espagnol d'Iraola, donc le jeu de position, on sait qu'ils aiment bien. Après, lui, il est un peu différemment, il joue sur les ailes et gain pressing. Ça, c'est nickel pour le pressing haut. Il est rapide, plutôt rapide, donc c'est nickel pour lui. On voit que cette saison, il a 2385 minutes, 26 matchs, un but. On voit que 53% plus de passes en moyenne que son équipe. Il participe au jeu. 45 passes réceptionnées et 90 de précision. Donc, dans les points forts, tente de faire progresser le ballon par la passe, réussit la majorité de ses passes progressives, remporte la majorité de ses duels défensifs, commet peu de fautes, joue beaucoup vers l'avant, tente beaucoup de dribbles, dispute beaucoup de duels offensifs, touche beaucoup de ballons, intercepte beaucoup de ballons, tente beaucoup de passes dans le tiers adverse. Axe d'amélioration, dispute peu de duels défensifs, dispute peu de duels aériens, perd la majorité de ses duels aériens. Court peu, marque peu, parcourt peu de distance. Après, marque peu, c'est parce qu'on attend dans la défenseur centrale. Après, sur des corners, mais tu as Van Dijk, quoi. Parcourt peu de distance par match, déchaîne ses passes en profondeur, provoque peu de fautes, court à peu haute intensité et cadre peu de tir. Du coup, là, ces 4 derniers sont orange, c'est-à-dire c'est moins axe d'amélioration
que les 6 ici présents. Tac. Du coup, on voit qu'il perd la majorité de ses duels aériens. C'est, ouais, il fait 1m84, il est plutôt grand, donc c'est dommage, mais il a que 23 ans. C'est le joueur idéal pour moi. Je vais le comparer avec Jacquet de Rennes, car on sait que en vert c'est Jacquet et en bleu c'est Loukeba, car on sait que les deux joueront à Liverpool l'année prochaine. On voit que Jacquet est le meilleur dans les actions défensives réussies, mais pas dans les duels défensifs gagnés, où il est très fort. On voit que tout ce qui est dans la passe, il est meilleur, Loukeba, et que dans les duels aériens, Jacquet est bien meilleur que Loukeba. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas si grave qu'il perd des duels aériens si t'as Jacquet, Van Dijk. C'est, voilà, interception, beaucoup d'interceptions des deux. Et 23 ans, 19, 20 ans, et plus Van Dijk, plus Léonie. Ça ferait 4 défenseurs. Un qui attend la confirmation de son plein potentiel, Loukeba, un confirmé depuis longtemps, Van Dijk, et un encore à polir, Léonie et Jacquet, qui doit aussi, comme Loukeba, confirmer, mais lui, encore plus jeune, donc encore à polir, plus que Loukeba, qui a encore des trucs à peaufiner quand même. Du coup, maintenant, on va passer au latéral gauche. Et moi, dans les latérales gauche, on va, oui, attends, là, on va retourner sur Data Scout dans l'outil Scouting. Voilà, donc profil, on va pas un joueur trop jeune, 20 ans, et pas vieux non plus quand même, 30 on va dire. Pour un latéral gauche, quand même un peu d'expérience il faut. Un latéral gauche du coup gaucher, faut qu'il ait joué mais ça c'est pas grave, on n'enlève pas les joueurs de près. Position latérale gauche, performance un minimum quand même, faut qu'il ait performé cette année. On va mettre 50. Score de nomination, ça c'est pas grave, on va mettre 30. En 40 quand même. Et voilà, donc là on a combien de joueurs qui nous proposent 50 joueurs. On a Josko Gvardiol, mais personnellement je suis pas intéressant, c'est qu'il est très fort. Josko Gvardiol, physiquement très fort. Dans les courses progressives, à la passe. Si tu prends Gvardiol, c'est plus pour le poste de central. Donc non, Alex Grimaldo, 30 ans. Il peut jouer piston, espagnol. C'est plutôt une bonne idée. Moi, c'est pas lui que je pensais forcément, mais bonne idée quand même. Parce que c'est un peu trop offensif. Nuno Mendes, intouchable. Caio Henrique, je suis pas fan. Personnellement, Mathieu Idol, pas le niveau quand même. Faut pas aller aussi loin. Romain Perraud, pareil. Même s'il fait une plutôt bonne saison, Romain Perraud. Avec le LOSC, on voit qu'il a des statistiques très bonnes offensivement. Un peu moins bon défensivement quand même. Ouais, du coup, avec le duel défensif très brisé, ouais. Quentin n'a toujours pas été fan. Nico Rally, intouchable. Incapi, intouchable. Arsène Kouassi, c'est un jeune défenseur, un défenseur gauche de Ligue 1, de Lorient. On voit que bah là, on n'a pas le truc physique. Mais dans le XA, très fort, course progressive, dribble réussi, duel gagné, défensif. C'est un peu une boule d'énergie à la Nuno Mendes, très intéressant, mais à Sergio Cardona, 26 ans. Donc là, on voit que c'est plutôt bon dans les centres, pas dans la surface, et duel défensif disputé. Et physiquement, c'est plutôt bon. Distance parcourue, distance à haute intensité, ça peut être bien pour le game tracing, mais ouais, il y a encore des doutes. Maximilian Ajaoro, c'est un latéral offensif, lui. De 26 ans, il joue au Sporting. J'ai pas trop suivi sa saison, mais ah ouais, c'est très offensif quand même, Maximilian Ajaoro. Alvaro Carrera, c'est quand même intouchable. Alejandro Balde, 22 ans. Tu peux quand même aller chercher physiquement, c'est fort. C'est très fort, Alexandre Balde, mais à voir. Adjam, l'Algérien, qui a des qualités
monstre. Après, est-ce qu'il fera le pas d'avant? C'est pas le joueur à aller chercher maintenant. Quant à Kerkez qui est encore jeune aussi, donc non. Car il n'est pas encore confirmé à Jam non plus. Tchachvili, Lucas Hernandez, Brown. Ouais, bah là, il n'y a pas vraiment de joueur qui m'intéresse. Du coup, on va aller dans les individuels. Moi, il y a ce joueur qui m'intéressait beaucoup. C'est Diego Moreira. Voilà. Très très bon dans les buts, passes décisives, que ça sent, passe réceptionnées, pas dans l'intérieur, pas dans la surface, à son def. Très bon. Du coup, il a 21 ans, c'est un gaucher, 1m79, 69 en attaque, 70 contrôle, 45 défense, 90 intensité, endurance, pressing. C'est un joueur qui court énormément, donc dans le système d'Irola, ça pourrait passer. Avec le jeu de position, gagner le pressing, jeu sur les ailes, comme Lukeba, les 3, 4 buts, 8 passes D, en moyenne 80 minutes par match. 550 minutes pour attendre un but à peu près tout le temps. 7% dans le participation relative, passe réceptionnée 34 et précision passe 80%. Point fort, tente de faire croiser le ballon par la palle, joue beaucoup vers l'avant, tente beaucoup de passes dans la surface, tente beaucoup de centres, intercepte beaucoup de ballons, tente beaucoup de passes, sprint beaucoup, par contre 176 par match, crée beaucoup d'occasions de but, mais souvent c'est en position de tir. Donc là dans les axes d'amélioration il y en a des 8, mais c'est 8 en orange, donc un peu moins alarmant. Touche peu de ballon dans la surface adverse, 4 peu de tirs, du déchet dans ses passeurs profondeurs, dispute peu de duels offensifs, provoque peu de fautes, récolte beaucoup de cartons, du déchet dans ses passes, récolte beaucoup de charbon, c'est pour l'âge, du déchet dans ses passes sur la surface et marque peu. Donc ouais, pour moi c'était intéressant. Et là du coup, je voulais le comparer à Nathaniel Brown. Je sais pas si vous connaissez, le joueur de l'Eintracht Francfort, latéral. Du coup, le joueur de l'Eintracht est en vert. On voit que tout ce qui est offensivement, Moreira est fort, trop fort. Nathaniel Brown n'est pas mauvais dans les courses progressives, duel offensif, but, pas d'attendu, ça va. Mais très mauvais dans les passes progressives. Duel défensif gagné, par contre, très bon. Duel défensif disputé, plutôt bon. Donc, ouais. Nathaniel Brown, plutôt intéressant. Mais on voit que là, à part défensivement, il est meilleur du Moreira. Mais Nathaniel Brown, c'est plus un joueur capable de rentrer à l'intérieur. Donc là, on voit la carte de position de Diego Moreira. Et les droits, latéral gauche et milieu gauche, un peu moins quand même. C'est pour ça que je le trouve intéressant car pour remplacer, Chiesa et les droits, faire une concurrence à Kerkez, saine, jeune, se challenger les deux. Je trouve ça pas mal parce que c'est un très bon joueur et qui a du talent, énormément de talent. Donc maintenant, on en a fini avec les postes des défenseurs, à part si... Non, j'ai oublié maintenant. Donc là, on va retourner sur on va retourner sur Data Scout pour le joueur Mourinho. Je sais pas si vous connaissez. Il joue à Villarreal. Il a 24 ans. 1m86, 2030. Ça, c'est un profil très différent de Frimpong, on voit. Tout ce qui est offensif, c'est très maigre. Mais interception défensivement, c'est très fort. Et j'ai besoin d'un joueur capable de remplacer Joe Gomez, qui joue latéral droit, mais capable aussi de jouer défenseur central. Gegenpressing, jeu long, jeu sur les ailes. Il a un plutôt bon jeu long. 28 matchs, un but, une passe D. Participe 26% au jeu quand même. Dispute beaucoup de duels défensifs, joue beaucoup vers l'avant. Il joue quand même vers l'avant, remporte la majorité de ses duels aériens, tente de faire brosser le ballon par la passe, intercepte. Beaucoup de ballons, réussit la majorité de ses passes dans le tir adverse, tente beaucoup de passes dans le dernier tiers, essaye souvent de trouver ses partenaires dans la profondeur, subit beaucoup de fautes, réussit beaucoup de dribbles, tente beaucoup de centres, tente peu de centres, commet beaucoup de fautes, mais rarement ses coéquipiers font aussi un tir, tente peu de passes dans la surface adverse, court peu à haute intensité, court peu, crée peu l'occasion de but, touche peu de ballons dans la surface adverse, prime peu, le déchet dans ses passes en profondeur. Là, on va le comparer à Frimpong pour voir, on verra que Frimpong c'est un autre style de latéral. Hein. C'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que je prends un pendant défensif à Jérémy Frimpong.
Donc Jérémy Frimpong est en vert. Défensivement, il n'arrive pas à la cheville. Mais dans le reste, course progressive, duel offensif gagné, dribble réussi, Frimpong est bien meilleur. Centre. Pas de progressive, Mourinho est meilleur. Donc là, tu auras une concurrence plutôt saine. Encore la saison de Frimpong n'est pas fou. Donc c'est pas sa meilleure saison. Donc on sait qu'il est capable de faire mieux. Par exemple, si on compare à sa saison 24-25. Là où il est bien meilleur. On voit que c'est très indépendant. C'est un pendant, donc c'est nickel pour moi. Et ce joueur, je suis fière de l'avoir trouvé car je ne le connaissais pas avant. Et franchement, je l'aimerais bien. Et je le voudrais bien dans le club Liverpool. On en a fini pour le secteur défensif. On va maintenant passer au secteur du milieu pour remplacer Monsieur McAllister. Je recrute qu'un joueur, du coup là on va aller. Je recrute un joueur au milieu car pour moi, il faut faire confiance à Bay City. Faut faire confiance à Bay City dans les prochaines années. Et là, on va aller du coup sur Data Scout. Et nous aussi, on va chercher un joueur plutôt jeune. 20 au max, 27. Faut pas un tonton quand même. Gaucher ou droitier, pas dérangeant, même si on aimerait un gaucher. Hop. Position MDC ou MC. Je veux un profil plus défensif. Performance, un minimum. En rôle, plutôt un milieu récupérateur, mais 23 joueurs trouvés. Pavlovic, ça c'est intouchable. Pedri intouchable. Rios, milieu récupérateur de 25 ans, Benfica, donc on va voir ses stats. Je le connais un peu. Physiquement, c'est fort. Dans le nombre de sprints, distance, courage, intensité. Il court beaucoup. Il est plutôt rapide. Ouais, pas fan. Ouais, ça va, mais je préfère un joueur mieux à la face. Lamine Camara, ça serait mon choix. Numéro 1. Je le trouve beaucoup trop fort, quoi. On voit que c'est ouvert. Que je trouve jouer le duel à rien, mais pas dérangeant. Les précisions de passe, 45e centile, course progressive, mais sinon c'est vert partout défensivement. 77e centile, interception 60e, 84e. Ouais, X à 93e centile, un très très bon passeur. Le jeu passe beaucoup par lui, donc voilà. Tyler Morton, McAllister, mais McAllister, on va le faire là. C'est un très très bon joueur, fort joueur de ballon. Mais on voit que défensivement c'est maigre. C'est très très maigre, donc pour moi je suis pas fan. Grona, Tesman, là il n'y a pas beaucoup de joueurs. Un joueur très intéressant selon moi c'est Boubacar Kamara. Je sais pas, il lui reste combien de temps de contrat? C'est pas indiqué. On voit que défensivement duel aérien. Duel course progressive. Physiquement c'est un monstre. Je pensais qu'il est blessé, donc ça m'embête un peu. Dans les autres, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ouais, du coup, pour moi, ça serait Lamine Camara, le joueur à recruter dans cette équipe de Liverpool. Et je fais confiance à Nuni et Bajcetic, comme dit plus tôt. On va maintenant passer au secteur offensif. Du coup, Wirtz, Szoboszlai, on garde. Ngoumou, on garde. Du coup, j'aimerais bien recruter un ailier droit. Et ça, dans les ailiers droits, on va peut-être chercher, mais je pense pas qu'il y ait besoin. Je ne pense pas qu'il y ait besoin, mais on va quand même aller sur Data Scout. Ailier droit. Minimum de performance. À la mignon, il est buteur, il est provocateur quand même, mais il est de profondeur. Et quand même, on va tout mettre, quoi. On va tout mettre. Comme ça nous donnera le maximum de joueurs, 50 joueurs, pardon. Elanga, 23 ans encore.
il est encore jeune. Il sort d'une saison, ouais, mid à Newcastle. Très peu de buts, hein. 56e centile. Quand même beaucoup de dribbles rapides, on le sait, ça. Wilson Odobert, ça, bah là actuellement il est blessé donc non. Visha Antoucha, Madouké, je pense pas qu'il partira. Martinelli, non, ça m'intéresse vraiment pas. Désiré Doué, Pedro Neto, ouais, non. Bresciani, son histoire me fait pas du tout rêver donc je le prendrai pas. Barcola, lui qui est suivi par Liverpool, mais c'est plus un ailier gauche, selon moi, mais on voit qu'il est suivi par Liverpool. On voit qu'il marque énormément, qu'il touche quand même des ballons, 40e, et course progressive, il porte beaucoup le ballon, il porte beaucoup le ballon pour le faire progresser, le jeu, donc voilà. Barcola, Rodrigo, Pastane, Savigno. Savigno c'est encore intéressant, il a 21 ans, hein. On sait qu'il est gaucher, il peut jouer aussi à droite et à gauche. Duel offensif gagné, dribble réussi, course progressive. On voit que techniquement c'est trop fort ce mec. Il marque peu, ça c'est un problème pour moi car je voudrais plus un ailier comme Semenyo, capable de marquer comme il l'a fait avec Iraola. Donc voilà. Ça m'intéresse pas. Saka touche ça, Palmer non, Brahim Diaz. Brahim Diaz, j'ai vu qu'on le voyait des fois à Liverpool. C'est un bon joueur, mais perso je suis pas très fan de l'avoir. Admoussa l'Algérien, qui est un très bon joueur. Qui, ouais, il a des bonnes stats. Mais non, ça ne m'intéresse pas. On a vu qu'il y avait William Gomez. Ouais, ça ne m'a pas proposé celui que je voulais. Donc on va le chercher dans analyse individuelle. C'est rien demandé. On voit qu'il a 19 ans, donc je remplace ça là par un joueur très jeune. Voilà. Est-ce que je vais en reparler encore? Non, je pense pas. On voit qu'il centre peu, mais la dernière fois contre l'Équateur, on a vu un peu qu'il a beaucoup centré, donc ça peut être intéressant s'il met cette touche dans son jeu, s'il incorpore encore des trucs. Action défensif, 34e centile, ça c'est dommage. Mais si t'as ce joueur, on sait que Salah ne courait pas forcément, donc je le kiffe. Donc ouais, tu vois, capable de jouer et le droit et le gauche, c'est parfait. Si tu fais pas encore confiance à Ngoumoua l'année prochaine, jeu de position. Et Gain Pressing, il est quand même bon. C'est le jeu sur les ailes. Intensité, pressing, endurance, contrôle, défense. 33 matchs, 12 buts, 7 passes décisives. Du coup, on voit qu'il attend 6 buts, c'est-à-dire qu'il marque beaucoup plus qu'il ne doit. Et il passe des 7-30, donc ouais. Ouais, il participe pas beaucoup au jeu, mais ça, c'est pas dérangeant quand t'as un ailier plus buteur. Là, on va aller dans les points forts et points faibles. Très bonne pointe de vitesse, efficace devant le but, réussit la majorité de ses passes, dispute beaucoup de duels offensifs, fait progresser les ballons par la course, a besoin de peu de tirs pour marquer. Mais souvent, ses coéquipiers en position de tir marquent beaucoup, réussit beaucoup de dribbles, touche beaucoup de ballons dans la surface adverse. 3 axes d'amélioration fun en moto, court peu, parcourt peu de distance, court peu d'intensité. Et 2 moins graves, du déchet dans ses passes, dans le tir adverse, progresse peu de fautes. Après, il est encore jeune, du coup, ça peut s'améliorer vite. 19 ans, rien de demander. C'est le profil idoine pour moi. Et je le verrai bien à la Liverpool. Cet été, on voit qu'il y a aussi le PSG qui le veut, mais Liverpool, pour moi, a les capacités d'aller le chercher. On voit que des déclats, par exemple, il a dit ouais, j'aime bien le PSG, j'aime bien Liverpool, mais ces déclats sont bizarres, mais ouais, je le kifferais le voir à Liverpool. Et franchement, ouais, je kiffe ce joueur. Et on voit que son premier match de Coupe du Monde a été très réussi. On passe maintenant à un poste que moi je veux recruter. Pas forcément beaucoup de monde veut recruter à ce poste. C'est le poste de buteur. Donc là, on va retourner dans l'outil scouting. Et là, par contre, vous allez voir un truc. C'est que là, je veux un joueur plutôt vieux. Entre 26 et 37 ans. Même 27. C'est un buteur. Je veux un buteur, moi. Donc, un buteur, mais qui vieux, cela dérange pas de jouer
quand Ekitike revienne derrière Ekitike et Isaac. Et Ekitike, un peu, je le mettrais bien à gauche. Donc voilà. Attaquant de pressing. Pivot. De profondeur. Voilà. On en met 4. Ça nous proposera pas mal de joueurs comme ça. Ça nous propose combien 50 joueurs. Kylian Mbappé, Kane. On enlève à York. Bah tu vois, c'est ce profil un peu. Joueurs qui viennent, peu d'argent, mais qui se la donneront. Mais à York, non. Trop faible encore. Le Caresse, Oshimen. Oshimen, non. Thuram, Jesus. Patrick Schick, il a 30 ans, mais ouais, non. Obama. Bah, lui, je le connais pas, fais voir ses stats. Distance parcourue, ouais. Ouais, il court beaucoup. Il marque peu par contre, mais waouh. Défensivement, c'est très très fort. Je le connaissais pas. Sorloth, Olson-Edouard, Weghorst. Ouais, voilà, mais Weghorst, j'ai pas jamais vraiment été fan. Donc non. Mais c'est un peu ce profil qui commence à se faire vieux, mais qui peut encore relever un dernier défi et aider une équipe. On voit que là, il y a encore des joueurs. Il y en a encore quelques-uns. Ayoze Perez. Il a 32 ans. Il marque beaucoup. À la saison, il a moins joué. Il presse. C'est un attaquant pivot. C'est un attaquant qui part dans la profondeur, pardon. T'as Mehdi Taremi, Daniel Mallet, je suis pas fan vraiment. Il a pas vraiment de finition, je trouve. Ouais. Moi, je vais vous montrer le joueur que j'avais pensé. Auquel j'avais pensé, c'est Gérard Moreno de la Real. Même club qu'Ayoze Perez. Donc la gaucher, 34 ans. Pour moi, c'est ce joueur. Il râlera pas forcément si on lui dit ah, tu vas pas beaucoup jouer. But. Voilà quoi. Passe réceptionné. On voit que défensivement, ouais. Du coup, game pressing très très fort. Je vous dirais, jeu sur les ailes. Voilà. Il joue principalement buteur. Il coûtera pas cher. Il est en fin de contrat dans 1 an. Il peut relever ce défi en plus. Ouais, 10 buts, 0 passé. Bah, ça c'est 10 buts en 1500 minutes. Traîne te peu, mais ça, ok. Pour remplacer. Et on sait qu'en fait, je recrute un buteur, je vous dis la vérité, car pour moi, en vrai, j'ai confiance en Isaac, en son jeu, son potentiel, mais j'ai peur pour ses blessures. On sait pas quand Ekitike va revenir, donc ouais, je recruterai bien ce joueur qui est Gérard Moreno. On va maintenant parler tactique. Ça, c'est du coup le dispositif que je verrai en l'absence d'Ekitike. Alisson, Mourinho, Jacquet, Loukeba, Moreira, Camara, Gravenberch, Szoboszlai, Diomande, Isaac, Wirtz. Je mets Moreira, Camara et Mourinho titulaire car c'est les recrues principales que je fais en tant que concurrence. Alors Moreno c'est plus en tant que doublure vraiment. Mourinho car ça apporte un style plus défensif et un pendant à Moreira. Camara titulaire, voilà. Donc Wirtz à gauche. Szoboszlai, Diomande. Szoboszlai est bien en 10. Wirtz à gauche en attendant avec l'absence de Ekitike. Voilà. Du coup, ça, c'est le dispositif quand on a le ballon. C'est un 3-2-5 basique. Mourinho qui revient dans l'axe, pour ça que je prends pas Frimpong. Loukeba Jacquet. Loukeba à gauche comme un gaucher. Camara Gravenberch. Szoboszlai qui vient de demi-espace droit. C'est bizarre pour un droitier, mais ça le va bien. On se rappelle de son but contre Brighton. C'est là où il frappe. Demandé sur l'aile droite. Moreira qui prend le côté gauche. Wirtz qui rentre dans l'axe et Isaac en pointe. Comme ça, tu permets avec Moreira de faire rentrer Wirtz dans l'axe. Mais Kerkez le permet aussi, donc les deux sont vraiment en concurrence. Szoboszlai, il rentre là. Et vous verrez que dans un autre dispositif, Szoboszlai ne va pas en attaque. Du coup, lui, je l'aime plutôt bien pour ça. Ça, c'est du coup un autre 3-2-5. C'est quand il y aura Ekitike. Ekitike revient dans l'axe quand même en buteur, en deuxième buteur, comme il l'a pu le faire avec l'équipe de France. Moreira à gauche, toujours demandé. Sauf que là, c'est Wirtz, du coup, demi-espace droit. Ça lui correspond pour moi, mais il a été capable de le faire avec Leverkusen. Et du coup, c'est pour ça que j'utilisais ça. Szoboszlai redescendrait plus bas. Donc, ouais, voilà. Et ça, c'est quand Ekitike serait à la place, remplacerait un certain
Gravenberg, là, du coup, parce que je mets Camara titulaire, mais il y aura une concurrence. Du coup, Szoboszlai redescendrait, Wirtz passerait en 10 et Kiske prendrait le couloir gauche. Et du coup, Gravenberg sortirait du 11. Ça, c'est un autre, du coup, dispositif. 3-4-2-1. On sait que, principalement, Iraola joue que en 4-2-3-1, mais on sait qu'il est capable de s'adapter à l'effectif. Et là, on a plutôt un bon effectif. Je pense qu'il joue à 3 derrière. Si on prend Moreira, piston, Frimpong, piston, Jacquet, Loukeba, Van Dijk, charnière centrale de fou, avec un peu d'expérience et la jeunesse. Camara, Szoboszlai, le double pivot, Wirtz, demi-espace gauche, et le demi-espace droit, et Isaac en pointe. Ça, je vous l'explique, c'est quand Ekitike sera pas là. Comme ça, tu peux, si Diomande n'arrive pas à jouer vraiment fort, n'est pas encore bon, Harvey Elliott, qui revient dans l'équipe d'ailleurs, bah lui, il pourrait jouer demi-espace droit, ça lui irait parfaitement. Entre 10 et les droits, c'est pour moi son poste idéal. Et c'est son poste idoine. Et si Diomande n'arrive pas vraiment à s'adapter, bah ça serait parfait. Comme ça, Wirtz est dans sa position préférentielle aussi. Comme Frimpong, comme Loukeba, comme Moreira, etc. Bye les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!